Soyez bénis, peuple de Dieu, chers frères et sœurs. Ce dimanche, Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur ce thème, Dieu, des hommes et des défis. Et j'ai tiré ce thème du passage de Zacharie, chapitre 4, le verset 7, qui déclare « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani ». Zacharie 4, le verset 7. J'ai intitulé ce message « Dieu, des hommes et des défis ». Oui, Dieu choisit des hommes et son peuple et les met devant des défis à relever. Et ce texte, en résumé, nous montre trois leçons principales par rapport aux défis. Premièrement, les défis sont réels. Deuxièmement, les défis sont de taille. Troisièmement, les défis sont à notre portée, à nous les croyants, à nous le peuple de Dieu. Et le premier point, les défis sont réels. Nous le voyons à travers ce que Dieu dit à Zorobabel. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Il y avait les défis devant Zorobabel. Mais devant ces défis, ça veut dire que ces défis sont réels. Et ce défi pour Zorobabel consistait à reconstruire le temple de Jérusalem. Non seulement que c'est réel, mais c'est aussi le défi de taille. Et nous tirons cela de l'expression grande montagne. Qui es-tu? Grande montagne. C'est un peu l'image d'un défi terrible, de haute taille, énorme, d'une situation, d'un obstacle qui est là devant Zorobabel, mais qu'il est appelé à remonter, à relever avec Dieu et par la grâce de Dieu. Et enfin, troisièmement, les défis sont à notre portée. La parole prophétique prononcée par le prophète Zacharie dit « Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani ». Donc ce que nous devons savoir en tant que croyants et peuple de Dieu, c'est que c'est vrai, les défis sont devant nous, c'est réel, c'est des défis nombreux, beaucoup de défis à relever, mais ce sont des défis qui sont tous à notre portée et avec Dieu, nous pouvons les relever par la puissance du Saint-Esprit. Voilà un peu le résumé du message. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Oui, juste un bref témoignage. Voilà. Et nous sommes dans la joie, et moi et mon épouse, de célébrer nos 31 ans d'anniversaire, ce qui nous fait relater un peu nos anciens souvenirs, et ça nous permet de dire merci au Seigneur de nous soutenir dans toutes les situations que nous avions connues, des hauts et des bas. Mais ce qui était important pour nous, c'est de garder la foi en Christ Jésus, surtout pour notre union, et ensuite de développer en nous la communication, la communion, et aussi d'accepter les défauts de l'un et de l'autre. Ce qui est important dans la vie de couple, c'est de pouvoir accepter les défauts de l'autre, les faiblesses de l'autre, et de pouvoir travailler par rapport à ça, pour aider l'autre à relever le défi comme nous l'avons écouté aujourd'hui dans la parole du Seigneur. Et je crois que les défis dans les foyers sont grands, mais nous pensons que le Seigneur nous a soutenus pour avoir ces 31 ans, pour que nous restions comme ça avec mon épouse, qu'on soit fidèles. Et je pense que cette fidélité nous a montré que nous devons baser cela sur la parole du Seigneur. Et ce qui nous fait la joie aujourd'hui, c'est que nous sommes comme des grands-pères, des gens qui vont témoigner de leur expérience à d'autres jeunes couples pour les motiver, pour les encourager, pour les aider dans la résolution des problèmes, afin qu'eux aussi, ils arrivent comme nous à 30 ans, 31 ans, 50 ans, voire 60 ans d'anniversaire de mariage.